Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales et rêves sur le thème des commerces spécialisés. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Jean-Michel Lucas, directeur du développement de l'enseigne EasyCash. Bonjour et merci beaucoup Jean-Michel d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors Jean-Michel, avant de démarrer notre interview, j'aimerais bien, s'il vous plaît, que vous pitchiez rapidement en fait sur le concept d'EasyCash. Qu'est-ce que c'est? EasyCash, c'est simple. EasyCash, c'est le leader du marché de l'occasion en France. C'est-à-dire qu'on fait de l'achat-revente de produits d'occasion. Donc, dans les quatre familles qui sont téléphonie, luxe, maroquinerie et informatique. OK, parfait. Bon, bah, écoutez, c'était très clair. Alors maintenant, on va un petit peu détailler tout ça, mais pour commencer, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu, de l'histoire, en fait, comment ça a démarré, comment EasyCash est arrivé sur le marché, depuis combien de temps? Enfin voilà, nous on veut tout savoir. L'histoire est assez simple. En fait, il y avait donc Cash Converter, qui est une des enseignes historiques du marché de l'occasion, qui s'est lancée dans les années 2000, même un tout petit peu avant. Et en fait, dans les années 2000, 2001, fin 2002, il y a eu 5 franchisés existants de Cash Converter donc, qui se sont dit qu'ils voulaient faire le business d'une façon différente, plus structurée, en allant un peu plus sur le haut de gamme et on va dire en supprimant un peu tout ce qui était, comment dire, un peu famille, monoproduit un peu grand, qui prenait beaucoup de place. Et donc, ils ont eu l'envie d'en créer une enseigne concurrente qui s'appelait EasyCash à l'origine. Et donc là, ça fait donc presque 25 ans maintenant qu'ils ont commencé à ouvrir des magasins. Et donc, on a à peu près 150 magasins à l'heure actuelle. Donc voilà, donc il y a encore les franchisés existants à l'origine qui sont encore présents pendant encore quelques années. Et après, tout s'est structuré autour. Et donc, on est très franchisé dans le sens où sur les 150 magasins qu'on a, on a à peu près, je dirais, une trentaine en sucre et le reste, c'est de la pure franchise. OK, génial. Et quels sont donc c'est uniquement sur la France métropolitaine ou ça va un petit peu au-delà? Ça va en Corse, par exemple, ou même, dans les Alors, départements? on n'a pas de Corse pour l'instant, hélas, parce on aimerait avoir un profil franchisé Corse pour y aller et pas un franchisé, on va dire, métropolitain. On a la Martinique qui va ouvrir cette Ah! année, Martinique et Guadeloupe. On ouvrira certainement la Réunion l'année prochaine. Après, on a un franchisé donc, de la frontière belge qui commence à réfléchir sérieusement à attaquer la Belgique. Et on est en discussion avancée pour démarrer l'Espagne en 2025. Génial. Et Voilà. du coup, donc c'est quoi vos objectifs de développement? Parce que 150, c'est déjà beaucoup, il reste encore de la place? Oui, j'imagine. Ouais, il reste de quoi faire. On considère qu'on pourrait aller au moins jusqu'à 350-400 magasins en France. Ah oui. Si on prend en compte les magasins retail et les magasins centre-ville. Donc, on tourne à peu près à 20 magasins par an en ouverture. Et l'idée, c'est de garder ce rythme jusqu'à qu'on ait plus de place, quoi. OK. Et justement, alors c'est quoi le type de secteur géographique que vous privilégiez? Parce que vous parliez de centre-ville et de retail, donc ça veut dire qu'on peut s'implanter dans plusieurs, endroits, même, par exemple en zone rurale? Je suis pas sûre, mais Non, le minimum qu'on demande en taille de ville, intercom, etc., c'est à peu près 50 000 habitants. Donc, on n'ira que sur des villes, donc 50 000 intercoms, ça commence à faire des villes quand même de taille un peu conséquente. Donc, les petits emplacements, on ne les fait pas. Mais c'est vrai qu'on est très axé métropole française classique, quoi. Après, on peut en OK. avoir plusieurs, par contre, par métropole. On fait aussi du centre-ville qui est un peu plus particulier, mais dans l'idée, c'est ça. OK. Oui, donc ça peut être centre-ville. Le local, il doit faire combien de mètres carrés à peu près en centre-ville? Centre-ville, on va être En entre moyenne. 80, on va dire, et 150. Et en Ouais. retail, on est entre 200 et 300 à peu près. Et on fait, quand je dis OK. centre-ville, c'est centre-ville, centre-co, parce que le concept est le même en centre-co aussi. OK. Oui, oui, oui. Oui, oui. OK, donc c'est bien parce que ça laisse plein de possibilités. Il y a pas d'exclusivité de zone? Si, tous nos franchisés achètent leur zone. C'est-à-dire que quand on démarre, en fait, comment ça se passe? Ils passent en agrément pour valider une zone. Quand ils l'ont validée, ils payent la zone et donc la zone leur appartient ad vitam aeternam tant qu'ils ont un contrat de franchise qui est associé au magasin, quoi. OK, après s'ils veulent, ils peuvent développer, ils peuvent, mettre plusieurs Exactement. magasins sur cette zone-là. C'est ça. Et ils peuvent acheter d'autres zones, ouvrir d'autres magasins. Tous nos franchisés presque ont au minimum de magasins. Ah oui, À moyen terme, on en a qui ont 3, 4, 5, 6. Voilà. Il n'y OK, a pas de génial. limite après, entre guillemets.
OK. Et du coup, c'est quoi, l'ADN d'EasyCash? C'est quoi les valeurs quelles sont les valeurs que véhicule, l'enseigne? On va dire que le nerf de la guerre à l'origine chez EasyCash et chez nos concurrents a toujours été évidemment les petits prix. C'est sur ce cœur de cible-là qu'on a touché pendant des années tout ce qui était CSP middle, CSP moins, il faut être aussi très honnête. Là, il y a un tournant qui a été enclenché par EasyCash, qui est un peu le seul, en tout cas, à le faire sur le marché de l'occasion. C'est le tournant du luxe et du RSE, mais en symbolique très forte. C'est-à-dire qu'on est devenu une entreprise à mission, que nos magasins sont labellisés. Et sur la partie luxe, on veut vraiment se rapprocher de tout ce qu'on voit dans les magasins un peu haut de gamme. J'exagère un peu avec tout ce qui est Apple Store, mais on s'en rapproche quand on voit nos concepts dans les nouvelles ouvertures qui sont vraiment très, très cliniques. Et notre concurrent, notre prochain concurrent, on aimerait que ça soit le neuf, quoi. Plutôt que l'occasion. OK. OK, Donc, OK, voilà. je comprends. Parfait. Quel type de candidat vous recherchez? Quel serait votre candidat idéal s'il existe? Alors, on va dire il y a deux types de candidats chez nous. Les premiers candidats, c'est des candidats plutôt, on va dire, profil investisseur. OK. Euh, C'est-à-dire que c'est des gens qui ont des directeurs, parce que nous, c'est très important, on a besoin de vrais commerçants. Dans le sens où il y a des enseignes qui, peuvent se permettre d'avoir, comment dire, des salariés purs, sans directeur en place, ou une sorte de directeur qui sert juste à manager, mais pas à faire vivre vraiment le commerce à 100%. Nous, on a besoin de commerçants. Donc, les profils investisseurs sont intéressants s'ils ont un homme clé avec eux. Mais si ce n'est pas le cas, par principe, on n'ouvre pas pour ouvrir des magasins chez nous. Il faut savoir qu'il n'y a eu aucune fermeture de magasins sur les 15 dernières années. Donc, c'est vraiment pas l'ADN de l'enseigne. On préfère pas faire plutôt que faire pour accélérer le développement. Donc, on est plutôt sur soit des investisseurs avec des directeurs associés qui peuvent, eux, être sur entre guillemets, comme on dit, sur la moquette au jour le jour. Et sinon, on a des profils très commerçants purs. Donc, on a soit des gens qui ont eu des activités déjà à restauration ou autres, ou déjà des franchises qui veulent changer d'activité, ou des cadres ou autres qui, eux, veulent avoir un métier plus proche, on va dire, plus humain. Et donc, dans ce cas-là, ils se tournent vers un métier où ils vont vraiment être 6 jours sur 7 à l'origine, au moins au début, dans les magasins. OK. OK, parfait. Et est-ce que, c'est mieux d'entreprendre seul ou à 2 chez EasyCash? C'est une question qu'on nous pose souvent dans le sens où on va dire des fois on a des profils effectivement qui viennent travailler en couple. En tout cas, c'est l'ambition de travailler en couple. C'est vrai que même si c'est un peu stéréotypé, souvent on a la femme qui s'occupe souvent de la bijouterie et tout ce qui est maroquinerie et l'homme plutôt de tout ce qui est informatique. Donc on a des couples avec qui ça marche très très bien. On a des couples qui sont dans le top réseau et qui fonctionnent ensemble. Donc nous, on n'a aucun problème avec ça. Donc que ça soit seul ou accompagné, entre guillemets, il n'y a pas de problème. Et dans les deux cas, ça fonctionne. OK, super. Donc le profil investisseur, vous nous avez dit que ça vous intéressait, ça, on est OK là-dessus. Hem, on est d'accord que vous recherchez en fait des commerçants et des passionnés, j'imagine? Ouais, c'est ça. Alors, en fait, c'est toujours un peu la même histoire. C'est que quand on vend des produits, si on ne connaît pas l'histoire des produits, par exemple, on vend beaucoup de montres, on peut vendre beaucoup de sacs de haut de gamme ou etc., de jeux vidéo. C'est vrai que si on va dire le futur franchisé n'a pas un semblant d'appétence, alors pas pour toutes les familles, mais au moins pour une ou deux, parce qu'évidemment, après, il y aura ces équipes qui, eux, auront leur appétence. Je peux comprendre que tout le monde n'est pas intéressé par les sacs Louis Vuitton. Voilà, mais il faudra au moins, oui, c'est sûr, avoir une appétence pour tout ce qui est un peu technologique, qui est vraiment le nerf de la guerre chez nous. OK, oui, c'est ça que vous vendez le plus, tout ce qui est techno, Ouais, faut savoir que vraiment, la téléphonie, ça représente presque 40% dans certains magasins. Ouais. OK, OK, très bien. Est-ce que, il y a un âge qui est plus adapté qu'un autre, chez vos franchisés? Est-ce que, par exemple, la reconversion, c'est un plus ou pas du tout, ou c'est ouvert à tous? Non, il n'y a pas d'avis là-dessus. On a des franchisés qui rentrent à 25 ans dans le réseau et d'autres, là, j'étais encore ce matin en téléphone avec quelqu'un qui a travaillé chez une grande enseigne d'électroménager pendant plus de 20 ans. Donc, il a plus de 50 ans passés et qui, là, veut ouvrir un magasin EasyCash. Donc, il n'y a pas vraiment de problème de quel que soit l'âge. OK. Et est-ce que vous privilégiez plutôt le savoir-faire ou le savoir-être? Clairement, que ce soit pour nos salariés ou pour les franchisés, alors évidemment, il faut avoir un peu un inconscient du commerce, mais c'est surtout le savoir-être, clairement. Nous, on recrute et on s'est formé en interne, les gens. À partir du moment où ils savent bien faire le métier de commerçant et qu'ils respectent les règles de fonctionnement chez nous, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. OK. Donc pour résumer, c'est quoi le petit plus qui va faire la différence?
Le petit plus qui va faire la différence, c'est vraiment de se rendre compte qu'on n'ouvre pas un magasin EasyCash pour après rester chez soi et profiter, entre guillemets, du chiffre qui leur sort. Le petit plus, ça sera vraiment les gens qui, le matin, veulent se lever pour aller faire du commerce avec des gens de la vie de tous les jours, que ce soit des CSP middle ou des CSP+, même voire même des CSP-, et qu'il y a aussi un côté vraiment RSE, voire même, je vais exagérer un peu le trait, mais d'aider un peu son prochain, dans certains cas, en leur permettant de faire des bonnes affaires sur des produits qu'ils ne pourraient pas acquérir dans la vie de tous les jours. OK. OK, très bien. Maintenant, j'aimerais bien qu'on s'intéresse un petit peu au côté, financier. Combien ça coûte, en fait, de rejoindre l'enseigne EasyCash? EasyCash, c'est assez simple. Il y a 38 500 € de droits d'entrée qui sont compris dans le projet global qui tourne entre, on va dire, 500 et 650 000 euros. Donc ça, c'est ce qu'on va demander en banque, en emprunt bancaire global. Donc après, donc Mmh. évidemment, pour avoir un investissement global de 500 650 000 euros, il va falloir au minimum 100 000 euros d'apport. On a certains dossiers à 80 000 qui passent, mais on ne conseille pas non plus pour des questions de montée en stock à l'origine, à l'ouverture du magasin. Pourquoi? Parce que le magasin, vu le concept, il ouvre à blanc. C'est-à-dire quand vous ouvrez un magasin EasyCash, vous n'avez pas de stock. En fait, pendant les 3 premiers mois, pas 3 premières semaines, pardon, c'est les gens qui viennent vendre leurs produits dans le magasin pour vous faire votre propre stock. Et Donc c'est oui. sûr que si on est un peu serré au début, on pourrait avoir la volonté de ne pas trop acheter de stock. Et après, c'est un cercle vicieux de vouloir se dire, bah, j'achète pas, donc j'ai pas assez de stock, donc je vends pas assez vu que j'ai pas assez de volume. Donc voilà, donc il faut mieux plutôt être confortable en apport entre 100, 125, l'idéal étant 150, 180. Et voilà. Mais on a certains franchisés qui se débrouillent très bien en démarrant à 80, mais ça met plus de stress à l'ouverture. OK. Oui, parce que c'est vrai qu'effectivement, en fait, les 3 premières semaines, elles sont là pour, créer le stock. En fait, c'est les gens qui viennent spontanément. En plus, il faut que ce soit quand même un minimum, de qualité, j'imagine? Pas C'est ça, prendre, exactement. Donc comment ça se passe? On ouvre, on fait des appels d'offres avec des campagnes marketing évidemment au niveau de la ville, au niveau même des fois du département ou du canton. Et l'idée, c'est de racheter à des prix intéressants des produits pour faire son volume de stock. Quand on est à 2 semaines, 2 semaines et demie de la fin avant l'ouverture du magasin au public à l'achat, parce que dans cette période-là, le magasin n'est pas ouvert au public à l'achat. C'est uniquement pour revendre ses produits. Donc, il n'y a pas possibilité, si un iPhone a été rentré le premier jour, de le racheter le deuxième jour. Et donc, quand on sent qu'on arrive à la fin de la montée en stock, souvent le siège ou les franchisés à proximité, parce qu'il y a beaucoup d'entraide entre les franchisés, revendent une partie du stock à marge zéro pour que la personne puisse, elle, avoir toutes les gammes de produits dans son magasin à son ouverture. OK, génial. Et d'ailleurs, justement, en termes, d'accompagnement, qu'est-ce que vous proposez? Comment ça fonctionne chez vous? Alors, il faut savoir que donc, dans ce montant d'investissement, ça comprend tout. C'est-à-dire que quand on vous dit entre 500 et 650 000 euros d'investissement, ça comprend notre DAF, ça comprend notre service travaux, ça comprend l'avocat du siège, ça comprend le service immobilier dont je m'en occupe, ça comprend les juristes qui vous aident, les prévisionnels, les comptables, les courtiers en assurance, les courtiers en prêt immobilier, ça comprend vraiment tout. Et donc, on parle vraiment d'un dossier clé en main de A à Z qui comprend tout. Qu'est-ce que ça comprend après dans la structure et dans les étapes, on va dire, pour devenir franchisé? Comment ça se passe? Ça commence déjà par l'échange avec moi pour savoir sur quelle zone vous voulez aller, comment vous voyez les choses. Entre guillemets, on commence à sentir si naturellement la personne est faite un peu pour le commerce ou non, si ça pourrait lui intéresser ou pas, si ça l'intéresse, immersion, 3 jours. Cette immersion, elle est faite dans un magasin à proximité du magasin existant. Donc, ça dépend s'il habite, je dis n'importe quoi, à Valenciennes, il sera dans un magasin proche de Valenciennes pour refaire l'immersion. OK. On essaye de l'emmener dans les magasins avec le nouveau concept, parce qu'il faut savoir qu'on a eu un nouveau concept esthétique qui est sorti en 2024, au début de l'année. Donc là, sur les 150 magasins, il y en a à peu près une quarantaine, je dirais, qui ont le nouveau concept, plus tous les magasins existants. Donc, c'est quand même bien de voir le nouveau concept, parce que c'est vrai que les magasins vieillissants souffrent un peu, voilà. Et c'est quoi c'est juste la charte graphique, enfin la déco qui a changé ou il y a Ouais, c'est plus ça. de Gros travail de DA et aussi au niveau des familles où on a un peu resserré les familles en restant vraiment sur le nerf de la guerre qui sont, donc, comme je disais, téléphonie, luxe, bijouterie, OK. maroquinerie et informatique. Donc, immersion. Au bout de cette immersion, il y a un rapport du candidat qui est fait de son côté avec ce qu'il a ressenti, comment il voit le business, et un rapport aussi de notre franchisé qu'il a reçu en immersion. Si tout paraît à peu près raccord sur ces deux points-là,
il passe en agrément. L'agrément se passe au siège à Bordeaux. Donc là, il y a toute la grande direction qui est présente autour de la table, donc avec le président Jérôme Toflib, Anne-Catherine Péchineau, directrice générale, la direction des opérations, le DAF, moi, etc. Et le but, c'est qu'il nous explique un peu son profil, même si moi, j'ai déjà fait un pré-tri, on va dire que c'est plutôt une sorte d'adoubement plutôt qu'une vraie validation. C'est assez rare que l'agrément soit refusé, normalement, si je suis passé avant. Mais ça permet par contre symboliquement de voir tout le monde et aussi de réserver sa zone. Donc à ce moment-là, le franchisé réserve sa zone et la paye. À partir de là, on a 1 an pour lui trouver un local, en sachant que si on ne trouve pas un local au bout de ces 1 an, on lui remboursera sa zone. Ok. Pour pas qu'évidemment il ait une perte sèche qui serait due du fait qu'on ne trouve pas de locaux, on va dire, assez intéressant. Et ça va aussi du fait qu'on fait ça pour pas mettre en porte-à-faux le franchisé pour pas qu'il ouvre un local parce qu'il se sent obligé. Le Ok. but, c'est qu'il perde au moins, alors il aura perdu du temps, certainement, mais on essaie de limiter au moins la perte financière qui est extrêmement importante. Évidemment, on parle de la moitié du droit d'entrée, ça fait presque 20 000 euros, donc ce qui est loin d'être anodin dans la vie de tous les jours. Donc on rembourse catégoriquement dès si on ne trouve pas de local. Donc, si on trouve un local et que tout va bien, on signe le local, tout le monde est content. Et avant que la prise à bail du local, il y a la période de formation qui dure 2 mois, des fois 3 mois. En fait, l'idée est de la faire la plus proche de la prise d'effet pour pas qu'il y ait une perte de compétences entre, Oui, je dis bien n'importe sûr. quoi, il a fait l'agrément, il rentre en formation le lendemain. Si on ne trouve pas de local pendant 6 mois, et le temps que ça se fasse à un dossier, c'est au moins 6 mois. Donc, peut-être au bout d'1 an, il aura complètement tout perdu. Donc, on essaye soit de découper ou faire 2 mois, puis 1 mois de rafraîchissement juste avant l'ouverture pour que quand il ouvre, il soit dans le starting block et que ça se passe bien. Ouais, qu'il sache de quoi il parle. Exactement. Et donc, après, ça comprend, quand je dis formation, donc ça comprend plusieurs choses. Ça comprend la formation en interne, c'est-à-dire on a une formation famille, donc avec des spécialistes, par exemple, je dis n'importe quoi, des Des GEM, montres. Ouais. voilà, des Oui, ou des montres gemmes, ouais. voilà, qui vont tout expliquer. Comment reconnaître une montre mécanique, une montre automatique, une montre quartz, bon, etc. Il y a plein de, ou les contrefaçons, etc. Bon, il y a plein de choses en formation. Il y a des formations comptables, il y a des formations management, il y a tout ce qu'il faut pour être carré et pour pouvoir après former ses équipes sur toutes les différentes familles. En plus de ça, on a des formations internes pour les familles, pour les salariés à venir. Donc, non, non, là-dessus, c'est très, très carré. Et l'idée, c'est qu'ils soient totalement prêts le jour J. Ok. Et après, j'imagine s'il a des doutes, par exemple sur sur la, comment ça s'appelle quand un objet est Les faux et certificats comment? Sur les certificats des produits. Oui, voilà, c'est ça. Il peut bien Alors, sûr faire appel à vous, j'imagine. Enfin, mieux que ça, nous, alors, parce qu'évidemment, à l'origine, dans toutes les marques d'achat-revente, il y a certainement eu des ratés. Et nous, c'est vraiment vers ça qu'on essaie vraiment d'aller, c'est-à-dire zéro raté à ce niveau-là. Et il n'y en a pas pour une raison simple, c'est que nous, tout est certifié chez nous, sinon on ne l'est pas vendu. ok, C'est-à-dire que vous avez un sac, je dis n'importe quoi, Louis Vuitton qui rentre, ou un sac Hermès, ou un sac Dior, un sac Chanel, ce que vous voulez. Si on a un doute en interne ou si on n'a pas le certificat et la facture du magasin avec le numéro de série qui nous est donné à l'achat au magasin, on a comment dire, des des experts. organismes pardon, qui nous valident selon le produit si le sac est vrai ou pas. Et eux sont certifiés par les grandes marques. Donc, c'est des gens qui sont certifiés par les grandes marques qui font des certificats officiels donc pour dire qu'il est vrai. Pour les montres, c'est pareil. On a des horlogiers agréés, Breitling, Rolex, IWC, tout ce que vous voulez, qui valident les montres pour que ce soit vrai. Et après, la téléphonie, bon, par principe, il n'y a pas de faux téléphone, donc il n'y a pas trop de sujet. Il n'y a pas de faux DVD non plus, ni de faux jeux vidéo. Donc, le reste, il n'y a pas de sujet, quoi. Ah non, mais c'est clair, mais par contre, c'est vrai que c'est hyper rassurant pour les acheteurs, parce que c'est un gage de qualité et du coup, voilà, ça permet, aussi d'être, de sérieux, en fait. Exactement. Et c'est pour ça que nous, on va même plus loin. C'est-à-dire que, à l'inverse de presque tout le monde, pour pas dire tout le monde, nous, on garantit nos produits 2 ans. C'est-à-dire que si vous achetez un téléphone chez nous, la garantie obligatoire, c'est 1 an. Et nous, on veut Ouais, se rapprocher du neuf et la garantie de neuf, c'est 2 ans. Donc, nous, on c'est s'appelle 2 ça. ans, ouais, tout à fait. Donc, Génial. alors, sur ce qui est luxe, évidemment, on ne peut pas le faire parce que vous imaginez bien que le luxe, on ne peut pas garantir un sac Louis Vuitton pendant 2 ans. Parce que si quelqu'un le fait tomber, bon, voilà, c'est pas de notre faute. Mais par exemple, même sur le rétro gaming, vous pouvez acheter une GameCube qui a déjà 15 ans d'expérience. On la garantit 2 ans. C'est-à-dire que si au bout d'1 an et demi, elle ne fonctionne pas parce qu'il y a un problème sur une résistance ou sur n'importe quoi dans le produit, on le reprend et on le répare. Génial.
Bon, bah super. Merci Jean-Michel. Je vais vous laisser conclure. Je vous laisse le mot de la fin. Bah, le mot de la fin, c'est que chez EasyCash, ça cartonne, dans le sens où on fait partie du Procos, on voit les chiffres d'affaires de toutes les enseignes et on se rend compte que ce qu'on annonce, nous, en chiffres, c'est compliqué de faire mieux. C'est-à-dire que cette année, on fait encore 8% de croissance par rapport à l'année dernière. Ça fait 4 ans Bravo. qu'on annonce plus 8% par an. Quand on sait que le marché de l'occasion a doublé en nombre de milliards, c'est-à-dire qu'on est passé de 10 à 20, si je ne dis pas de bêtises, sur les 4 dernières années, qui va encore doubler sur les 10 prochaines, je pense qu'on a encore tout à faire. Si on prend cette partie-là, donc c'est-à-dire, on va dire la bonne affaire, rajouter au côté RSE, circuit court, réparation de produits qu'on fait de plus en plus dans les magasins, on touche tout cœur de cible. Les magasins explosent en chiffre d'affaires. On a une moyenne réseau à plus de 2,2 millions de chiffre d'affaires moyen par magasin. Quand on sait que nos concurrents tournent à 700, 800 000, donc on fait presque x3. Donc on a vraiment tout pour que ça cartonne et voilà. Bon, bah super. Merci beaucoup Jean-Michel pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand d'EasyCash pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Jean-Michel et son équipe si vous souhaitez démarrer une nouvelle aventure avec EasyCash. Merci beaucoup.